Salut les skillers, là on est vendredi 17 février, on va partir à Bordeaux, je vais d'abord acheter pour faire les sandwichs et après on y va, suivez-moi. Je vous mets en situation, demain, samedi 18 février, il y a un meeting là-bas et du coup on va y aller. Du coup là je vais acheter le pain, le jambon pour le voyage quoi. Bon là j'ai fini mes petites courses mais je vais quand même mieux vous détailler. Donc demain ça va être un meeting toute la journée, samedi. Ça va être un meeting toute la journée, on sera plus de 20 freestylers je crois. Et je pense que ça va être cool, donc allez, on y va. Yo les amis, là on est aux 3 heures de route. Et là je suis avec Hugues. Il va nous accompagner pendant le meeting. Yo les amis. Et du coup là on va vous balancer quelques petits clics qu'on va faire ici. Bon, là on est samedi 18 février et là on va au meeting, on va attendre les freestylers. Donc, il est 10h30. Donc à tout à l'heure, hein, c'est rendez-vous 11h, donc on va attendre un petit peu. Tu m'enverras la vidéo si ça sort. Je la mettrai sur mon YouTube. Avec le montage, il y a l'autre norvégien là. Ah non, non, non,
vous plaît. 3, 2, 1. Oh, je perds de. J'ai plus d'eau là dans ma Il y a Hugues. Meilleur style du meeting. Meilleur style, c'est Upperman. Hugo Upperman. Et l'enveloppe. Merci à tous d'être venus. Ça nous a fait super plaisir. Je pense qu'on en organisera au moins 2 par an. Ça fera 3, au moins 10. Ouais. Tous les week-ends. Non. Tous les week-ends, même heure, même chaîne. Non, franchement, c'était vraiment cool. Donc, ça sera à refaire sans doute cet été. Merci, merci à tous d'être venus, surtout de l'eau. Et l'orienté, je savais pas comment. Ça va, c'est. Moi, tu vas jamais te perdre. T'es bien orienté. Yo, ça va, Jonathan? Yo, ça va et toi, mec? Tu peux te présenter? Ouais, vas-y. Donc, je m'appelle Jonathan, je fais du foot freestyle depuis à peu près 3 ans. Et je suis étudiant actuellement à l'université de Talence, à la fac de sciences. Et voilà, j'arrive à vivre du freestyle tout en étant pro et en continuant mes études. Et comment ils ont été tes débuts du freestyle? Ok, donc quand j'ai commencé, en fait, je m'entraînais vraiment tout seul sur Bordeaux, il n'y avait pas de freestyler avant. Et j'ai commencé en regardant des vidéos sur internet. Il n'y avait pas beaucoup de tutos il y a 3 ans, donc je regardais surtout des vidéos de freestyle, les championnats du monde par exemple. Je regardais plusieurs freestylers en particulier. Et voilà, du coup j'apprenais des petits gestes basiques au début. Et c'est quoi ton freestyler préféré, celui qui t'a marqué? Alors mon freestyler préféré, c'est Andrew Anderson. Donc il a gagné plusieurs fois, plusieurs compétitions internationales. Et j'adore vraiment son style, je me suis beaucoup inspiré de lui. Surtout quand j'ai commencé dans mes débuts, il avait vraiment une bonne fluidité dans son lower, dans son upper, j'adorais ça et je me suis inspiré de lui dans beaucoup de mes gestes et dans beaucoup de mes enchaînements. Okay. Et combien de temps tu t'entraînes par semaine environ? Ok, donc en fait, ça au niveau des entraînements, ça se compte vraiment pas par semaine. Je m'entraîne à peu près tous les jours, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, de 2 à 3 heures par jour. Quel est le premier trick que tu as appris et celui qui t'a donné le plus de mal? Ok, donc le premier geste que j'ai appris, après avoir appris à jongler, j'ai appris le tour du monde. Un geste de base que je pense que tout le monde sait faire. Mais ensuite j'ai enchaîné avec beaucoup plus de gestes comme le slap, HTW, voilà, avec tous les gestes de base qui allaient faire que voilà, si j'avais des bonnes bases, je pourrais ensuite les enchaîner, faire des gestes plus difficiles. Ensuite le geste le plus difficile, je pourrais vous montrer après, ça a été le Jordan Stall. Ça fait à peu près 1 an et demi que je le travaille et je le maîtrise toujours pas. C'est un geste très long à apprendre. Surtout que j'avais pas les bases encore de l'équilibre sur les mains. Donc j'ai dû tout apprendre depuis le début. Et ça a été vraiment un geste très difficile et je m'entraîne encore à me le perfectionner. Et du coup, tu as déjà participé à des compétitions ou allé voir certaines compétitions? Absolument, ouais, j'ai été au championnat de France en 2014 et en 2016. J'ai été également au championnat du monde à Prague l'année dernière, c'est-à-dire en 2016. C'était vraiment une expérience de ouf. J'espère que beaucoup de freestylers auront l'occasion de venir avec moi en 2017 et toutes les années futures. Ok, et pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner à nos skillers qui regardent pour débuter dans le freestyle? Bon alors, si vous voulez débuter correctement dans le freestyle, le plus important c'est surtout de ne pas sauter les étapes, de bien commencer par apprendre les gestes de base. C'est vraiment le plus important. Alors apprenez les tours du monde, apprenez les gestes vraiment basiques et apprenez à les enchaîner. Et ne passez pas vraiment aux gestes très difficiles dès le début. Le plus important aussi dans le freestyle, c'est de bien s'échauffer. Après les échauffements, vous pouvez freestyle. Et ensuite à la fin, surtout pensez à vous étirer, c'est très important pour augmenter déjà la souplesse et pour réduire les courbatures et la possibilité de se blesser. Ok, merci Jonathan. Du coup on va mettre quelques clips qu'on va filmer maintenant de tes tricks. Bah vas-y carrément, moi je suis chaud.
Bon les gens, là on vient de finir notre meeting, c'était vraiment hyper cool. Ouais, super cool. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. A très bientôt pour notre prochaine vidéo.